je vais répondre à toutes vos questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. FAQ, foire aux questions. Installe-toi tranquillement, prends un petit café ou un thé parce que l'on va discuter ensemble pendant un petit moment, même un grand moment probablement. Donc mets-toi à l'aise, vous êtes 5000 à vous être abonnés à ma chaîne et pour cela je vous remercie. Merci d'avoir été aussi nombreux à m'envoyer des questions, j'en ai reçu beaucoup, donc je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas j'ai sélectionné celles qui reviennent régulièrement. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, la première question a été posée par Annie, et Annie me demande pourquoi tu as créé une chaîne YouTube. Alors, vous savez que je publie des vidéos sur Instagram, mais le problème c'est que sur Instagram on est limité à 1 minute. Donc ce sont des formats très très courts, qui sont d'ailleurs très sympathiques pour réviser certains points de français rapidement et de façon ludique, mais ça ne permet pas pour moi de rentrer dans les détails. Donc j'avais envie de vous proposer des vidéos plus longues, dans lesquelles je pourrais vous transmettre plus d'informations et prendre le temps d'expliquer les choses. Voilà pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Anish m'a posé la question suivante. Salut Nelly, si tu pourrais déménager n'importe où en France, ce serait où? Si tu pouvais, Anish, si tu pouvais déménager n'importe où en France, ce serait où? Ou alors n'importe où dans le monde. En fait, je me pose cette question depuis très longtemps. C'est vrai que ça va faire 4 ans que j'habite à Paris maintenant. Donc je commence à bien connaître, à avoir mes habitudes. Donc j'aimerais pourquoi pas changer de ville, changer de pays, oui. En ce moment j'ai très envie de partir explorer l'Indonésie, du côté de Bali. Voilà, rester quelques mois là-bas. J'ai aussi envie de partir aux États-Unis pour perfectionner mon anglais et puis pour découvrir les États-Unis. L'Asie est un continent qui m'attire aussi en général. J'aimerais retourner au Canada, j'ai adoré Montréal, donc j'aimerais visiter plus en profondeur le Canada. J'aime l'Europe plus que tout, que je connais déjà un petit peu bien sûr, mais j'aimerais vivre pourquoi pas en Espagne, Londres aussi. Je suis allée quelques jours à Londres, mais pas assez pour connaître la ville, donc pourquoi pas déménager à Londres ou en Écosse. J'ai un petit fantasme sur l'Écosse, j'avoue. Dans tous les cas, ma vie est en France et je suis très très attachée à mon pays. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je ne me vois pas, je ne me projette pas en train de faire ma vie dans un autre pays. Je retournerai en France, c'est sûr. Pendant que je tourne cette vidéo, je pense qu'il doit faire 40 degrés dans la pièce. Il y a le soleil qui frappe sur mon visage de ce côté. Il y a l'ordinateur et il y a l'appareil photo qui chauffe aussi. Tout ça me donne très très chaud. Alors la question suivante, elle nous vient de Fluent in French, qui me demande justement comment parler français comme un natif. Je pense que ma dernière vidéo pourra répondre en partie à ta question. Il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a quelques conseils que tu peux appliquer pour parler comme un français natif. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Kurt me demande « Bonjour Nelly, félicitations, j'ai 2 questions. Quel est le seul endroit que je dois visiter à Paris en septembre ?» C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'il y a tellement de lieux intéressants à Paris que je ne sais pas comment je peux t'en recommander un seul. Bien sûr, il y a la Tour Eiffel qui est incontournable. Sinon, je te conseille le quartier de Montmartre, le quartier du Sacré-Cœur. Tu peux te balader dans les petites rues très très charmantes et passer par la place du Tertre pour aller jusqu'au Sacré-Cœur et admirer la vue sur Paris. Si tu veux expérimenter aussi Paris, tu peux t'asseoir à un café, commander une crêpe
et puis profiter de l'ambiance de la ville. D'ailleurs, je vous demande pardon si je prononce vos prénoms de la mauvaise façon. Excusez-moi. Donc là, je veux dire Janish. J'espère que je ne me trompe pas. Salut Nelly, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Merci. Tout d'abord, chaleureuse félicitations. Juste une question. Est-il possible pour vous de faire une vidéo sur la vie quotidienne en langue française avec sous-titres français et anglais? Oui, absolument. Je peux faire une vidéo pour décrire la routine quotidienne. Par exemple, je me lève à 8 h, je prends mon petit déjeuner, etc. En attendant, il y a toujours les vlogs. J'en ai publié 2 dans lesquels je vous partage une partie de ma vie quotidienne de façon plus naturelle et plus spontanée qu'une vidéo tournée comme ça. C'est une autre façon pour vous d'apprendre puisque je parle de façon plus authentique et plus naturelle. Et concernant les sous-titres, maintenant je vérifie tous les sous-titres en français, donc normalement il n'y a pas d'erreur. Tu peux aussi les activer en anglais, mais c'est une traduction automatique. Donc je ne suis pas certaine de la pertinence de la traduction, mais normalement ça devrait t'aider à comprendre. Ensuite, Annie me demande est-ce que tu peux faire plus de vidéos de vlog? Oui, oui, absolument. J'ai l'intention de faire plus de vlogs, mais quand je serai à Paris, parce que je trouve ça plus intéressant de vous montrer peut-être ma vie à Paris. Mais je vous avoue que pour moi, les vlogs, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que pendant la semaine, je travaille. Donc franchement, c'est pas très intéressant de vous filmer un vlog quand je suis devant mon ordinateur. Et le week-end ou pendant les vacances, par définition, je n'ai pas vraiment envie de travailler et j'en profite pour vivre loin de ma caméra et de mes écrans. Donc je me sens un peu bloquée parce que j'ai envie de profiter de mes moments de repos. Donc je suis en train de réfléchir à une organisation pour pouvoir vous proposer quand même des vlogs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel type de vlog vous aimeriez. Est-ce que vous aimeriez des visites de Paris ou alors des vlogs très simples à la maison dans lesquels on discute juste de façon spontanée et naturelle. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Une autre question que vous m'avez beaucoup posée, c'est comment faire pour avoir un bon accent? Je pense que c'est une question qui mériterait une vidéo un peu plus longue que la réponse que je vais te donner maintenant. Mais premièrement, je me demande qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon accent? Parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais accent. Dans le sens où ça dépend de ton objectif. Peut-être que tu as envie d'aller au Canada, donc tu veux travailler un français avec l'accent du Québec, ou peut-être que tu considères que un bon accent, c'est l'accent de Paris. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je te conseille de choisir et de cibler l'accent que tu souhaites, et ensuite d'écouter, de répéter, de pratiquer. Voilà, il n'y a pas de secret, essaye d'identifier quelles sont les spécificités de cet accent et ensuite tu vas pouvoir imiter pour te l'approprier et réussir à reproduire cet accent. Voilà pour l'instant l'astuce que je peux te donner. Une autre question de Yao qui me demande où habitez-vous et êtes-vous youtubeur à temps plein? Alors Yao, j'habite à Paris mais je suis souvent en déplacement à Toulouse, à droite, à gauche. Mais j'habite à Paris. Et est-ce que je suis youtubeur à plein temps? Non, pas vraiment. Je suis professeure de français à plein temps. Donc je donne des cours de français à des étudiants comme toi qui regardent cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs réserver un cours privé avec moi ou avec mon équipe. Si tu as envie de participer à des sessions de conversation ou d'apprendre le français avec moi, eh bien écoute, je te mets les informations en barre d'informations. J'ai un site internet et tu peux réserver un cours. Voilà, ça c'est mon travail principal. Donc j'enseigne et ensuite je crée du contenu effectivement pour Instagram, pour YouTube et je gère aussi beaucoup d'autres choses. Mais je travaille à mon compte, c'est-à-dire que je travaille pour moi-même. Je suis ce qu'on appelle auto-entrepreneur, donc français avec Nelly, et mon entreprise. Voilà.
Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qui vous motive le plus? Alors je ne sais pas si tu me demandes qu'est-ce qui me motive le plus dans la vie en général, ou qu'est-ce qui me motive le plus en tant que professeur de français. En tout cas, en tant que professeur de français, ce qui me motive le plus, c'est vraiment de rendre accessible l'apprentissage de la langue française à un maximum de personnes dans le monde. C'est pour ça que je trouve que YouTube, Instagram sont des outils très puissants. Je souhaite aussi faciliter l'apprentissage et le rendre ludique, le rendre amusant et le rendre motivant. J'ai toujours eu envie de transmettre mes connaissances, vous aider à surmonter les blocages afin de vous offrir un accès à la langue française, à la culture française, essayer de vous transmettre l'envie d'apprendre cette langue, l'envie de parler français. Donc mon objectif, ce qui me motive, c'est que vous vous sentiez à l'aise et heureux de parler en français. Je dis souvent qu'apprendre une langue, c'est un bon moyen d'avoir accès à une nouvelle vision du monde et ça vous permet d'avoir une nouvelle façon de penser. Donc ça me motive. Et quand vous m'écrivez des petits commentaires en me disant que vous appréciez mon travail, en me disant que vous avez réussi votre examen de français ou que mes vidéos vous aident tout simplement et vous donnent confiance, et bien honnêtement, ça, c'est la plus grande motivation pour moi. Et je me dis que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. Et pour terminer, ce n'est pas une question, mais un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir de Miguel, qui m'a dit « Je n'ai pas de questions, mais je vous remercie. J'espère que tu trouves la motivation que nous trouvons en toi. » Et franchement, merci. Ça me fait vraiment très chaud au cœur, sincèrement, de lire ce genre de message. Et oui, ça me motive beaucoup à continuer. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos curiosités et de vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un bel été. Moi, je vous laisse. Je vais aller plonger dans la piscine directement parce que j'ai beaucoup trop chaud. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!